Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match à Racing Club de Lens, Olympique de Marseille, match cotant pour la 22e journée de Ligue 1 en direct, en exclusivité sur Canal+, décalé à 21h au stade Bollaert de l'Hélice. Avant de s'attaquer à l'avant-match, dans une partie, je vais vous détailler sur les infos transferts. Ensuite, sur la conférence de presse de Franck Hez et de Jonathan Grady. Puis pour terminer l'avant-match avec une petite info avant la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Info transfert confirmée par Franck Hez en conférence de presse. Jonathan Varane sera prêté en fin de saison jusqu'en 2022. Et pour l'instant, le seul club qui serait intéressé par Jonathan Varane, c'est le club de Sporting Club de Bastia. Donc il se dirigerait vers la Ligue 2. Mais pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Mais tout côté, c'est que Jo Varane sera prêté jusqu'en juin 2022. Et que c'était une très bonne option pour Franck Hez parce qu'ils avaient recruté Patrick Berg, international norvégien. Et une autre info, Christopher Wu et Ignatius Ganago sont tous les deux pistés par un club anglais. Newcastle serait intéressé par ces deux joueurs. Donc affaire à suivre. Concernant la conférence de presse, une très bonne chose, ils ont fait un test 0 positif, ça c'est une très bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que David Machado est en reprise et il est officiellement de retour la semaine prochaine. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux, c'est que maintenant, Wilker Farinez va devenir numéro 1. Ça voudrait dire que Franck Hez compte désormais maintenant 2 numéro 1 et que Wilker Farinez aura beaucoup plus de temps de jeu par rapport à la saison dernière. Ça voudrait dire qu'à la deuxième partie de saison, il va beaucoup jouer. Pour moi, c'est une bonne nouvelle pour Wilker. Parce que bon, sur les réseaux, ça partait pas, ouais, qui va être numéro 1, numéro 2, Jean-Louis numéro 1, Wilker numéro 2, c'était un peu le bazar. Et là, Franck Hez a mis les choses au clair. Franck Hez a pris ses responsabilités, ses commandes pour ses portiers de gardien. Et donc, ça va beaucoup alterner entre JL ou Wilker. Mais Wilker Farinez va beaucoup plus jouer. Et avant la fin de son intervention, le journaliste lui dit qui va donc jouer ce week-end au poste de gardien de but. Et Franck Hez lui répond, ce sera la surprise. Donc, est-ce que Wilker va débuter titulaire contre l'OM? Je ne sais pas, mais on verra quand je vous dirai ma composition probable que je verrai moi-même. Et puis, Jonathan Grady, que quand il a appris cette nouvelle de Franck Hez, il a dit que Wilker Farinez c'était un très bon gardien, malgré avec la concurrence Jean-Louis Leca en début de saison. Et une bonne nouvelle aussi, c'est que malgré sa nationalité vénézuélienne, Wilker Farinez a beaucoup progressé en français. Donc ça, c'est bien pour crier en tant que gardien, parce que c'est très important quand tu es gardien de but et de crier pour tes défenseurs ou pour tes coéquipiers, quand tu voudrais dire G, quand tu peux dire laisse, etc. Tous les mots basiques de poste de gardien de but. L'Olympique de Marseille,
l'avant-match de ce week-end, les statistiques entre ces deux clubs depuis la saison 93-94, 37 matchs joués, 13 victoires pour le Racing, 14 victoires pour les Olympiens, 10 matchs nuls. L'Olympique de Marseille cette saison, 3e, 37 points, dont un match en retard à rejouer contre l'Olympique Lyonnais, donc les matchs olympiens, 10 victoires pour l'OM, 3 défaites, 7 matchs nuls. 27 buts marqués, 15 buts encaissés, et l'OM est la meilleure défense de ce championnat. Attention les amis. Dimitri Payet, meilleur buteur pour les Marseillais avec 7 buts. Mais attention à l'homme fort en ce moment chez les Olympiens, c'est 5 under, l'international turc avec 6 buts. Et le meilleur passeur décisif, Dimitri Payet avec 7 passes décisives. L'Olympique de Marseille, que je vous disais, est une très bonne équipe dans ce championnat. Début de saison où le coach Sampaoli cherchait sa composition. Il a beaucoup joué, il a fait beaucoup de compositions d'équipe. 3-3-1, des 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-3. Il a beaucoup remanié pour trouver son propre système. Et l'OM a encaissé beaucoup de buts. Et depuis qu'ils ont encaissé le moins nombre de buts, c'était contre le Racing Club de Lens, chez eux, à domicile, lors de sa défaite 3-2. Et depuis qu'ils ont pu encaisser 3 buts, l'OM, après ce match contre le Racing, l'OM a pris ses commandes défensivement et a encaissé le moins nombre de buts possible. Et là, Marseille, au contact, depuis ce match-là, ils ont beaucoup gagné, ils ont beaucoup remporté des matchs. Après, ils ont perdu beaucoup de points de bête, comme par exemple face à un Girondin de Bordeaux à l'aller, où ils menaient 2-0, et derrière, il faut rattraper en seconde mi-temps. Des matchs contre Brest, contre Lorient, enfin des matchs où ils devraient gagner, et malheureusement, ils n'ont pas réussi à se faire. Et donc ça va être un très très gros match contre l'Olympique de Marseille. Un match là où j'en reviens de Franck Hez, c'est qu'il dit que maintenant on peut faire partie des plus grands clubs en Ligue 1. C'est-à-dire que on pourrait être concurrent par rapport à eux. Donc ça c'est très très bonne nouvelle, c'est que on a beaucoup progressé par rapport à l'an dernier. Donc on pourrait être du coup, ça c'est une très bonne nouvelle de la part du coach Hez qui dit que maintenant on peut concurrencer les top meilleures équipes en Liga et moi qui dis qu'on est dans la rôle outsider, moi je pense pas qu'on peut être dans ce rôle-là. Si à la fin de saison tu me dis que là on termine 4e ou 3e, ça me choquerait pas au vu de cette saison qu'on est en train de faire. Pour moi, il faut arrêter de dire que nous, on est dans la rôle outsider. Comme dirait le cyclisme. Voilà. Les absents côté des deux équipes. Pour le Racing Club de Lens, toujours 2 joueurs à la canne. Machado Aïdara et Ignatius Gadago et David Machado en reprise. Côté olympien, 2 joueurs qui sont sélectionnés à la canne. Pape Gay ainsi que Bamba Dieng. Cora de Fuente est blessé. Je ne sais pas sur quelle blessure il est en ce moment. Et un joueur incertain, Kolasinac, alors la recrue du milieu gauche, piton gauche, latéral gauche, l'international bosnien, qui est une lésion musculaire. Et l'Olympique de Marseille a recruté 2 nouveaux joueurs. Donc je vous parlais de Kolasinac, du milieu gauche, piton gauche, latéral gauche, ces 3 postes-là où il peut développer, même charnière. Et leur attaquant, Cédric Bakambu. Donc peut-être pour remanier d'un départ de Milik, ou alors pour jouer à 2 attaquants. Enfin bref, mais ils ont recruté Cédric Bakambu. Donc attention à l'OM ce week-end. Ça va pas être facile les gars,
parce que Marseille est une très bonne équipe en ce moment. Ils ont le danger pour moi côté Marseillais, c'est deux joueurs. Dimitri Payet, c'est le facteur X pour moi de l'Olympique de Marseille. Quand il distribue des ballons, il est capable de faire des beaux caviars. Il a surtout une tête excellente extérieure du pied, avec son pied gauche, pied droit. Des fois, il balance des ballons, c'est des bijoux, c'est des galettes. Et combien de fois Payet aurait pu être décisif à plusieurs reprises si les Olympiens en face, si ses coéquipiers, auraient pu marquer. Et Payet aurait pu avoir beaucoup de pas décisives. Ça, pour moi, Payet, il mérite plus de pas décisives cette saison. Parce que cette saison, il envoie des galettes, mais des beaux bijoux. Ça me choquerait pas que Payet serait le meilleur passeur décisif. Mais là, en ce moment, c'est le latéral droit, Jonathan Klaus, avec 9 passes décisives. Payet qui est troisième, attention. L'arbitre de cette rencontre, Stéphanie Frappard. Oh misère, misère de misère, cet arbitrage qu'on va suivre de près, que je vais suivre de près au stade ce samedi. Ma composition probable que j'aimerais pour affronter l'OM, je mettrai un 3-5-2 avec sans numéro 10, en mi-terrain à 3. Dans les buts, je mets Jean-Louis Leca. Pour moi, Lucas Farinez sera sélectionné avec le Venezuela. Donc je ne sais pas qui sera sélectionné avec le Venezuela. Mais pour moi, la semaine prochaine, on joue la coupe. Je pense que Vicker jouera la coupe. Mais depuis que Vicker est numéro 1 maintenant, je ne sais pas. Mais moi, j'ai mis Jean-Louis Lec. Défense à 3. Ça bouge pas. Jogradi, Kevin Danso et Facundo Medina. Là, il va falloir être costaud défensivement, les amis. Je pense qu'à un moment donné, on va se prendre de position par l'Olympique de Marseille, parce que l'OM aime avoir la balle, aime avoir la position. C'est beaucoup de cas chez les Olympiens. Donc attention, défensivement, à gérer surtout le facteur X, Payet, et à faire attention à Under Milik, en position numéro 9, qui sera pité par Kevin Danso, qui va devoir le prendre de marquage. Puis milieu de terrain, il va falloir bien bloquer le milieu de terrain marseillais. Alors là, t'as du Guendouzi, t'as du Camara, Rogier et Dimitri Payet. Attention à ces 3-4 là au milieu de terrain. Et puis après, leur gardien espagnol, Paul Lopez, pour moi, il me fait penser à un petit de Manuel Neuer. Pour moi, c'est un gardien libéraux. Il monte beaucoup plus de sa surface de la ligne de but. Donc, si on peut, à un moment donné, le mettre à un petit ballon lobé, parce que je vois que Paul Lopez, combien de fois il est dans sa ligne où il sort de sa surface de réparation. Mais dire à un moment donné, il va falloir faire très attention qu'ils ne prennent pas un but lobé ou un but bête, on va dire. Deux pistons à droite, un demi-heure à ce poste, Jonathan Klaus, à gauche, Przemysław Frankowski. Et le terrain, les amis, je mets Patrick Berg titulaire avec Chet Doucouré à ses côtés pour libérer le plus d'espace à Seko Fofana, là où Seko Fofana aime à ce poste-là. Quand Seko Fofana monte d'un cran, quand des fois Franck Hayes fait rentrer Patrick Berg, Seko Fofana a beaucoup plus d'espace et est libéré par rapport à ce poste milieu terrain à 2. Donc pour moi, je prendrais le poste numéro 10, mais voilà, on joue à 3, mais Seko Fofana plus haut. Et à la pointe de l'attaque, je mettrai Florian Sotoka associé à Arnaud Calimendo. Et on va souhaiter un joyeux anniversaire à Arnaud Calimendo qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire Cali pour tes 20 ans. Pourquoi pas un but pour ce week-end. Voilà. Mon prono, les amis, pour ce week-end, j'ai pronostiqué une victoire
du Racing. Pourquoi pas enchaîner une 3e victoire d'affilée contre l'Olympique de Marseille, un match concurrent pour l'Europe. Surtout derrière, on est 7e, 6e plutôt, avec la défaite de Montpellier face à 3, et puis la victoire de Strasbourg et de Lille, que Lille, malheureusement, n'est pas devant nous. Ah, ça, c'est hors de question. Donc les gars, ce week-end, je veux les 3 points contre Marseille. Alors là, ça serait top, ça serait bien pour l'avenir, mais bon. Il reste encore 17 matchs, les gars, c'est long, c'est très très long, donc on va tout faire sur ce match contre l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, pour mon prono. Et puis pour cette jauge, on va parler, parce que ce soir à 19h, il y aura une conférence de presse avec Jean Castex et Olivier Véran qui vont parler sur, pas des jauges, mais sur des restrictions. Donc, ça va augmenter. Donc, là-dedans, il y a bien évidemment les jauges. Donc, on en saura plus à partir de 19h sur BFM TV, les amis. Donc, voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et à vous abonner et activer la cloche de notification. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à parler dans les commentaires. On est dans tous les avis de chacun, que vous soyez marseillais ou marseillaise. Vous êtes les bienvenus. Et puis, n'hésitez pas, vous, marseillais et marseillaises, à me donner votre prono ainsi que votre composition d'équipe que vous voyez pour affronter notre Racing. Donc voilà. Et puis moi je vous dis, on se retrouve dimanche pour le débrief Racing Cap de Lens, Olympique de Marseille. Et ce samedi, je serai au stade et que je remercie beaucoup ma section, l'élan musicien du COP, Régis et Christian, pour m'avoir accordé 2 places pour moi et mon père, que nous serons au stade pour ce week-end. Donc merci, je vous fais une petite dédicace à vous. Puis moi je vous dis, l'enfant un jour, l'enfant toujours. Ciao les amis, c'était Thibaut, prochain de vous, et prenez soin des vôtres.